Bonjour tout le monde, bienvenue chez notre webinaire. Aujourd'hui, nous voulons bien expliquer tout ce qui est la législation du Flexi. Moi, je suis Julie, le country manager de NowJobs la Belgique. J'ai aussi emmené Géraldine, notre sales manager de Bruxelles et de la Wallonie. Et nous avons aussi Lise, qui est le legal counsel chez NowJobs et qui peut répondre à toutes les questions concernant la législation euh, dont vous avez. Euh, pour commencer, NowJobs, je pense que tout le monde le connaît, mais nous sommes une application dont vous pouvez chercher et faire un contrat pour les étudiants et les flexis. Dans notre application, nous avons beaucoup des étudiants. Nous avons commencé il y a 8 ans, mais maintenant, nous voyons que nous avons aussi plus de flexis. Une 31%, c'est déjà des flexis qui veulent travailler, qui veulent faire une job à côté de son job fixe. Et voilà les nombres de flexi-jobs qui sont enregistrés chaque mois chez NowJobs. Si tu vois bien, chaque mois, il y a plus de flexi qui se trouvent dans notre application et qui veulent bien travailler comme flexi. Chaque année, nous faisons une recherche avec une partenaire à voir pourquoi les gens font une job supplémentaire. Et nous voyons que c'est vraiment pour avoir des choses en plus, par exemple faire des vacances, aller à un festival, etc. Mais aussi pour épargner et pour avoir contact social. Et voilà, maintenant, je vais donner le mot à Géraldine qui va te raconter tout ce qui est la législation de Flexi. Merci Julie. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un flexi-job? Donc un flexi-job, c'est un statut avantageux qui permet de gagner un revenu supplémentaire dans certains secteurs quand on a déjà du coup une activité principale ou une pension, sans payer du coup pour l'employeur et pour l'employé de cotisations sociales ou d'impôts sur le salaire brut. Quels sont les avantages de travailler comme flexi ou de prendre un flexi en fait? Ben, c'est un taux avantageux de cotisation patronale, donc 28%. Il n'y a pas de limite au nombre de flexi-jobs qu'on peut engager. Ça veut dire qu'on peut avoir une base fixe et un grand nombre de flexi dans la société, du coup, pour les activités. Et c'est du coup idéal pour couvrir les périodes d'autres activités. Par exemple, dans le secteur du retail, ça va être les soldes ou l'été, par exemple, pour l'ORECA. Au niveau du salaire, donc savoir que le salaire brut est égal au salaire net. Il n'y a pas de cotisation sociale et pas de taxes jusqu'à un montant maximum de 12 000 euros par an pour le flexi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans le chat pour qu'on puisse y répondre après avec les questions que nous avons déjà reçues. Au niveau des secteurs pour les flexis, donc il y a des années, quand ça a commencé, c'était principalement l'ORECA et la vente. Il y a quelques années, ça a été élargi à d'autres secteurs, comme par exemple l'horticulture, les écoles de conduite ou encore le déménagement. Et donc tous ces secteurs, vous pouvez également les retrouver sur notre site Internet. Donc, comme vous le savez, je pense, il y a eu un accord gouvernemental relatif au niveau des flexis qui prévoit une extension à tous les secteurs. Donc, on attend encore, mais a priori, ce serait au début 2026, pendant le premier trimestre, que ce serait en application. Et également le plafond d'exonération fiscale qui passera de 12 000 à 18 000 euros. Et ça, on pense plutôt d'ici la fin de l'année, donc qui va arriver ici prochainement. Alors, pour être flexi, il y a certaines conditions quand même. Donc, il faut avoir travaillé au minimum à 80%, donc en 4/5e, 3 trimestres auparavant, donc c'est-à-dire il y a 9 mois. Donc, c'est vraiment ici un tableau qui vous permet assez facilement de savoir si j'ai travaillé, par exemple, en avril, mai et juin, du coup, 2025, je vais pouvoir travailler en flexi en janvier, février et mars 2026. Donc, c'est un tableau qu'on peut mettre aussi à votre disposition pour que vous ayez plus facile de savoir si les flexis si les flexis sont flexibles. Donc, quelles sont les conditions? Donc, comme je l'ai dit, avoir travaillé au moins à 80% il y a 9 mois.
travailler, c'est-à-dire donc en tant qu'employé, salarié et pas en tant qu'indépendant où là, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment avec un contrat de travail. Et quels jours sont considérés comme étant des jours prestés? Donc la maladie avec un salaire garanti, le congé de maternité, le congé de naissance, et également le chômage temporaire. Alors le cas particulier des enseignants, donc est-ce qu'ils peuvent, faire un flexi? Donc un enseignant qui est nommé, donc fonctionnaire, peut de toute façon travailler évidemment en flexi et un enseignant qui n'a pas encore été nommé, donc qui est temporaire, mais lui, c'est plus particulier parce qu'il va avoir un contrat de travail à durée, déterminée de septembre à juin. Donc, cela veut donc dire qu'il devrait toucher des indemnités de chômage durant les vacances d'été. Donc pour avoir travaillé à 80 il y a 3 trimestres, les travailleurs ne pourraient donc pas, faire de flexi-job en avril, mai et juin, voilà, de l'année. Mais il peut y avoir une correction par l'ONSS si l'enseignant, pardon, est bien en contrat durant toute l'année scolaire. Donc les vacances d'été seraient assimilées à du travail et là, le flexi-job ne poserait aucun problème. Alors quand on est flexi, et qu'on travaille dans une société A, on peut du coup effectuer un flexi-job dans une société B, via NoJobs. Du coup, on est engagé comme flexi directement par NoJobs qui est, l'employeur juridique. Mais le cas particulier, par exemple, pour un groupe de sociétés, donc si en tant qu'employeur, j'ai différentes sociétés, avec des numéros de TVA différents, alors là, via mon secrétariat social, ce n'est pas possible de prendre mon employé d'une société A pour le mettre en flexi dans la société B. Mais c'est par contre possible, si j'utilise NoJobs pour créer, du coup un flexi dans une autre de mes sociétés, pour cet employé. Alors au niveau, du revenu supplémentaire non imposable, donc, à l'heure actuelle, c'est jusqu'à 12 000 € par an et en cas de dépassement, c'est important de savoir qu'il n'y a aucune modification dans la retenue chez l'employeur principal, donc l'employeur chez qui, l'employé est, a son contrat principal, donc pas son flexi. L'impact sur la déclaration d'impôt, donc le montant du dépassement sera, toujours mentionné sur la fiche fiscale et il y a un suivi qui est évidemment également possible sur mycareer.be avec une mise à jour hebdomadaire. Donc mycareer.be, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le site, qui va permettre, à l'employé de savoir s'il est éligible au flexi. Donc ça va apparaître comme un bandeau comme vous le voyez ici sur l'image, et ce sera écrit que la personne est éligible. Mais il y a également le flexi, salaire du coup, et là la personne va, pouvoir voir, combien elle a déjà gagné en tant que flexi et si elle est proche du dépassement. Vous voyez qu'il y a une petite légende sur le site. Alors quid des pensionnés? Donc si on a l'âge légal de la retraite, à savoir ici en 2025, c'est 66 ans, c'est de toute façon OK pour faire un flexi et les revenus supplémentaires sont cette fois illimités. Si on est en pension anticipée, ça veut dire, qu'on a au minimum 45 ans de carrière. Alors là, on peut également travailler comme flexi avec des revenus supplémentaires illimités. Par contre, si on est en pension anticipée, ça veut dire qu'on a travaillé moins de 45 ans. Il y a un délai d'attente de 2 trimestres et les revenus supplémentaires sont limités à 7 876 € net par an. Au niveau du salaire, le salaire minimum est donc le salaire barémique du secteur, avec du coup, et lié à la fonction également, avec le pécule de vacances de 7,67 et le montant maximum est 150 du salaire barémique de la fonction. Alors on a mis en place une petite comparaison avec un tableau, brut net pour vous aider aussi à y voir plus clair. Donc ce qui est important en fait, sur ce tableau, c'est aussi de voir la différence de coût. Par exemple, l'employeur ici va payer, avec les cotisations patronales inclus, 16,93 € pour un travailleur, traditionnel, là où il va payer 16,05 € pour un flexi. Et en fait, on voit aussi que, l'employé, donc le flexi, va gagner 13,50 € à la fin du coup en net, là où l'employé, traditionnel va gagner 9,68 €. Donc ça reste plus intéressant, par rapport à un employé, régulier, on va dire, même si c'est légèrement plus cher qu'un étudiant, mais du coup, voilà, c'est aussi un autre type de profil. Donc là, vous voyez vraiment le détail du tableau et vous recevrez de toute façon, la présentation par après, donc vous pourrez, l'analyser aussi plus en détail.
Alors, quels sont les avantages en fait des différents statuts? Donc l'étudiant, mais ça reste bien sûr le plus avantageux au niveau des coûts, mais il y a une limite, donc c'est 650 heures par an et il y a des règles particulières, pour certains âges et cetera, la durée de travail, donc c'est un petit peu plus contraignant. Le flexi, c'est très avantageux parce que le nombre d'heures est illimité. Le seul bémol, c'est que pour l'instant, c'est encore, limité, par secteur, mais donc ça va bientôt changer. Et les intérimaires traditionnels, ben, donc là, c'est vraiment plus des collaborateurs, ordinaires, donc votre équipe fixe au sein de la société, et qui ont normalement plus d'expérience et de maturité. Alors, est-ce qu'il y a, des questions? Je vais laisser du coup ma collègue Lys répondre aux questions qui ont déjà été posées et qui arriveraient, également dans le chat maintenant. Ok. Oui. Merci Géraldine. Je ne vois pas de questions dans le chat, mais j'ai déjà reçu quelques questions avant le webinaire. Ah, oui, oui. Alors je répète. On m'a posé la question s'il existe un âge minimum ou maximum pour les flexi-jobs. Ben, la réponse est non, hein. La condition principale est d'avoir travaillé au moins 80% il y a 3 trimestres, ce qui signifie qu'il faut être actif sur le marché du travail. Et en tant que pensionné, on peut également exercer un flexi-job et il n'y a pas d'âge limite. Alors, si on est 80 ans et on est encore très vif et actif, on peut bien faire un flexi-job. Une autre question qu'on a reçue, c'est comment il faut payer un flexi-job qui travaille un jour férié. Alors, lorsqu'un flexi-job se fait un jour férié, la législation au jour férié s'applique et ça veut dire cette législation prévoit que toute personne qui travaille un jour férié a droit à un repos compensatoire payé. Alors, toutefois, dans le secteur d'intérim, on n'a pas vraiment l'usage de donner un tel repos compensatoire payé. Alors, c'est pourquoi on fait la rémunération immédiatement. Alors, cela veut dire que nous payons le flexi-job doublement lorsqu'il travaille un jour férié. Et ça, c'est vraiment comme la loi au jour férié se prévoit. Je pense que ça. Ah, on avait encore la question comment est-ce qu'on peut être sûr qu'une personne peut faire un flexi-job? Je pense que là, c'est le plus facile de lui faire regarder mycareer.be parce que là, il peut bien voir s'il peut faire un flexi-job ce trimestre ou pas. Je ne vois pas encore des autres questions dans le chat. Alors, je pense qu'on peut finir. Oui. Okay. Merci beaucoup à tous et n'hésitez pas si vous aviez d'autres questions à nous recontacter.